On est le veille de Hanouka, je vais dire un petit mot. Il m'a demandé de parler un petit mot, pas une longue dracha. Alors il y avait un miracle, tout le monde connaît. Le miracle de Hanouka. Les Kohanim, ils ont allumé la menorah. Il y avait de l'huile pour un jour et ça durait 8 jours, donc tout le monde connaît. La question qui se pose, qui a allumé la menorah? Où elle a été allumée? Au Beth Amikdash. Où au Beth Amikdash? Alors dans le Beth Amikdash, il y a plusieurs endroits. D'abord on monte la Har HaBayit, la montagne. Après on rentre sur la Har HaBayit. Après on rentre dans la Ezrat Nashim, on appelle ça la salle des femmes. Après on traverse, on arrive dans la Hazara Ezrat Israël. Et après on rentre dans Ezrat Kohanim, là où on fait les korbanot, où il y a le Mizbeach. Et après, il y arrive le Heichal. Et après il arrive le Kodesh HaKodashim. La menorah se trouve où? Dans le Heichal, pile devant le Kodesh HaKodashim. Alors, qui peut se promener dans le Heichal? Dans la Har HaBayit, tout le monde y peut y aller. Même un goy. Après, il arrive un endroit, le goy ne peut pas passer, mais l'Israël peut passer. Et après, il y a un endroit où que le Kohanim, dans la Hazara, Ezrat Kohanim, il n'y a que le Kohen qui peut rentrer. Mais dans le Heichal, même les Kohanim n'ont pas accès, sauf le Kohen qui fait la Avoda. Le Kohen qui travaille dans le Heichal. Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans le Heichal? Dans le Heichal, le travail à faire, ça dure quelques minutes par jour. On fait le matin et le soir un peu de Ketoret. Un Kohen fait de Ketoret. Et on allume la bougie, chaque soir on allume la bougie de la menorah. Et la troisième chose, chaque Shabbat, on enlève le pain, les 12 pains, on remet des nouveaux pains. C'est tout ce qu'on fait dans le Heichal. À part ça, un Kohen qui veut se prosterner, il va dans le Heichal, il se prosterne. Combien de Kohanim on a besoin pour allumer la menorah? Un Kohen, il allume. Peut-être un autre Kohen pour lui verser l'huile dedans. Peut-être encore un Kohen qui met la mèche. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Qui a assisté au miracle de Hanouka? Qui a visualisé le miracle de Hanouka? Un ou deux Kohanim. Personne d'autre, il a vu le Nes. Il a pris le flacon, un Kohen, peut-être il était deux, sont rentrés, versés, allumés, et ça brûlait toute la nuit. Et le lendemain, il restait l'huile, il allumait encore une fois. Personne dans le peuple juif était au courant. Maintenant, nous savons Hanouka, tout le monde allume les bougies de Hanouka. Et où on allume les bougies de Hanouka? Personne. À la maison ou dans la rue? Après, ils ont instauré à la porte, à l'extérieur. Bon, à Chutz La'aretz, on avait la coutume plutôt de mettre à l'intérieur parce qu'on avait peur des goïms. Quand on n'avait pas peur de goïms, la mitzvah, elle est, comme ici en Israël, partout, on met à la fenêtre, on met à la porte. Ça s'appelle dans le Gemara Pirsum Nissa, pour publier le miracle, pour que tous les gens y voient ce miracle de la bougie. Alors, la logique dit que si Dieu veut faire un miracle, pour que les Juifs ils voient qu'Hachem il leur a fait un miracle, eh bien qu'il fasse ce miracle en public.
quand Moshe Rabbeinu il a coupé la mer en deux, eh ben, il y avait 600 000 juifs qui assistaient. Quand la manne est tombée du ciel, eh bien, tous les juifs ils l'ont vu. Les 10 miracles à la sortie d'Égypte étaient à la vue de tous les Égyptiens, de tous les juifs. Alors quand on arrive au miracle de Hanouka, Hachem il le fait dans le Heichal. Il y a 1, 2 ou 3 personnes qui assistent au miracle. En cachette, il a fait. Pourquoi Hachem il a fait en cachette? Première question. Et deuxième question, si Dieu il a décidé de le faire en cachette, pourquoi les Chachamim, une année après, ils ont dit il faut que ce miracle sera connu chez tous les Juifs. Et bien nous demandons à chaque Juif d'allumer pour qu'on se rappelle ce miracle qui est arrivé. Donc Chachamim il voulait oui que ce sera connu. Alors pourquoi le bon Dieu il a fait comme ça en privé? Mais le pshat il est, en vérité les Juifs n'avaient pas du tout besoin de ce miracle. Étant donné qu'ils ont vu tous les jours du miracle pendant la guerre, on dit à la Nissim, voilà Purgon, voilà Gvurot, voilà Tishuot, voilà Niflaot, voilà Nechamot, voilà Milchamot, Shasit Alavotene Bemehem Azman Azeh. Il y avait des immenses miracles pendant les guerres. Quel miracle? Les Hashmonaïm. Il y avait Matityahu, avec les quelques enfants qu'il avait, avec quelques fidèles autour. Ils ont pris une décision grave, une décision terrible, qu'on va se soulever contre l'Empire grec. L'Empire grec, ça a été des soldats, mais pas des dizaines de soldats, pas des centaines, pas des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de soldats. Les Grecs, ils ont régné le monde entier, au Proche-Orient en tout cas. Quand les Hashmonaïm, ils ont pris l'épée, ils ont dit, nous allons faire la guerre. Ils étaient peu nombreux, très peu, ils étaient faibles. C'était des Juifs qui n'ont jamais fait la guerre dans leur vie. C'était des Talmidei Chachamim qui étudiaient, qui ne savaient pas comment manipuler une épée. Et Matityahu dit, on prend l'épée, on va aller faire la guerre. C'est un suicide, oui. Un pur suicide. Et on nous dit à l'Anissim, dans le texte à l'Anissim, tu as transmis des forts dans la main des faibles, tu as transmis de très nombreux dans la main de très peu des gens, tu as transmis des voyous dans la main des tzadikim. Ça aussi c'est un miracle, parce que les voyous ils savent comment il faut se bagarrer, et les tzadikim ne savent pas comment se bagarrer. Les impurs dans la main des purs. Alors, la décision qu'ils ont prise pour faire la guerre est une décision grave, et ils ont réussi. Ils ont gagné la guerre. Mais comment était la guerre? Il y a un livre qui s'appelle le livre de Maccabim. Ce livre de Maccabim raconte comment peu des gens, des fois ils étaient des dizaines de personnes, se sont attaqués à une armée. Des fois, ils étaient 300 personnes. Plus tard, les Juifs sont rentrés dans la guerre. Il y avait 2000. Ils s'attaquaient à 30 000. Et ils ont massacré 30 000. Après, les autres, ils amenaient 50 000. Les Juifs, à 2000, 3000, contre 50 000. Et les autres, ils étaient armés, ils étaient habitués à la guerre. Ils ont massacré. Les Juifs, ils ont assisté pendant des années, des batailles après une bataille. Ils ont vu qu'Hachem leur aide. Donc en vérité, les Juifs, ils ont vu des miracles. On n'avait pas besoin du miracle de la bougie. Alors pourquoi le miracle de la bougie est venu? C'était pas pour les Juifs. C'était pour les Hashmonaïm, ce miracle. Et pourquoi eux, ils avaient besoin d'un miracle en plus au Beth Amikdash? Eux, ils étaient participés, c'est eux qui faisaient la guerre. Donc ils savaient aussi, ils ont aussi vu ce que les Juifs ils ont vu encore mieux. Et pourtant, Hachem voulait leur faire un miracle à eux. Ayoud de Maccabi, toi, je te fais un miracle pour toi. Pourquoi lui, il avait besoin d'un miracle? Alors ici, il faut bien comprendre. Il est marqué dans la Gemara, un homme ne doit jamais se mettre dans une situation où seulement un miracle il peut le sauver.
Quelqu'un, il est au 7e étage et il n'a pas de chauffard. Et il veut sonner le chauffard au Rosh Hashanah. Non, l'ascenseur, il est cassé. Au Rosh Hashanah, on n'utilise pas de cet ascenseur en plus. Et les escaliers, ils sont bouchés. Il ne peut pas descendre. Et il veut sonner le chauffard. Ah, comment faire? Il n'a pas de chauffard. Il va rater la mission de chauffard. Et bien, il va du 7e étage. À 7e étage, on peut laisser la peau. Si le bon Dieu veut me faire un miracle, qui va amener un matelas dernière seconde, peut-être je vais tirer. Bah, le bon Dieu me fait un miracle. La Gemara dit, on n'a pas le droit de faire ça. Pas le droit de faire des choses dangereuses. Des choses dangereuses et des choses que, d'après la logique, il y a 1 sur 1 million que tu vas te tirer de l'affaire. Et tu dis, le bon Dieu m'aide. Ça s'appelle un fou. Ça s'appelle un suicide. Ça s'appelle un meurtre. Tu te tues. Et si tu dis à d'autres personnes de venir ensemble, alors tu tues tes copains aussi. Donc en vérité, l'œuvre de Matityahu Kohen Gadol, c'est quelque chose, ça se discute. Sa décision de faire la guerre peut être remise en question. Qui me dit qu'il a bien fait? Et peut-être il a mal fait, peut-être il n'avait pas le droit de le faire. Et lui-même, il s'est aussi posé cette question, évidemment. Se casser la tête, on fait pas la guerre. C'est 1 chance sur 1 million qu'on va se tirer. Sauf si ça peut nous aider. Et qui nous dit qu'il va nous aider? Ils ont pris cette décision grave parce qu'ils ont décidé que quoi? Impossible autrement. Si nous ne prenons pas maintenant l'épée, eh bien la Torah sera oubliée. Ils interdisaient de faire la Torah, les mitzvot. Chaque juif religieux, il était persécuté. Ils étaient obligés de se échapper dans des grottes. Ils ne pouvaient pas gagner la vie. S'appauvrissait. Tout le monde s'appauvrissait. Et les juifs, ils ont commencé à faire d'avérotes. On ne peut pas vivre avec la Torah. Donc, ils ont dit, c'est une situation exceptionnelle. On ne peut pas faire autrement de faire la guerre. Mais quand on fait la guerre et on se met dans un danger, alors si Akadosh Baruch Hu Bémet, il pense qu'il n'y a pas d'autre solution que ça, c'est bien. Mais si un homme, il utilise la confiance en Dieu et il abuse, et il n'était pas obligé de le faire, il le fait quand même, et disons que Dieu ait la pitié de lui. Et il dit, mais il est fou celui-là, il s'est mis quelqu'un, il le saute du 7e étage pour prendre le chauffard. Un fou. Et le bon Dieu dit, le pauvre, il est moitié fou, mais je vais lui sauver la vie. Eh bien, quelqu'un vient, il amène un matelas, il tombe dessus, très bien. Alors c'est bien, Dieu il avait pitié. Eh bien, ça ne passe pas comme ça. La Gemara nous dit, Menakim lo mizhuyotav. Dieu lui enlève des mérites. Il faut payer. Le fait d'avoir provoqué un miracle, le fait d'avoir obligé Dieu d'intervenir pour te sauver la vie parce que toi tu es un inconscient, il y a un prix à payer. Quel prix à payer? Dieu ne lui a pas fait payer dans ce monde. Il lui a sauvé la vie. Mais il arrivera dans l'autre monde. Alors, on va lui payer ses mitzvot. Et à partir des mitzvot, on lui paye pas de récompense. Le monsieur dit, hé, mon Dieu, je fais cette mitzvah, où est la récompense? Il dit, malheureusement, ça, je t'ai enlevé. Pourquoi? Parce que tu te comportais de façon qu'il ne fallait pas se comporter. Tu m'as obligé de te faire un miracle, obligé. Tu as provoqué. Tu voulais vivre à l'époque. Bien sûr, je voulais vivre. Mais d'après la nature, on ne vit pas. Oui, mais mon Dieu, tu es costaud, tu peux faire un miracle. Et tu l'as fait. Oui, je te l'ai fait. Maintenant, tu le payes, monsieur. Donc, maintenant qu'ils l'ont mis yotav. Donc, Yehuda Maccabi, les Chashmonim, ils étaient tzadikim. Ils ont vu le miracle, ils étaient hyper contents, mais ils tremblaient. Ils tremblaient, peut-être on ne veut pas le faire. On a provoqué ces miracles et peut-être Dieu nous enlève la récompense. Alors, Dieu, pour les calmer, il a dit, c'était bien, je suis content de vous. Donc cette petite bougie, cette huile pure, il a brûlé 8 jours pour faire un miracle pour vous. Un geste qu'Hachem il a fait pour Yehuda Maccabi, pour ses frères. Je suis content de ce que vous avez fait. C'est bien avec vous. Ça, c'était pour eux un signe.
Mais pourquoi avec l'huile pure? C'est pour signifier, je sais que vous l'avez pensé avec une pensée pure. C'est de quoi une pensée pure? Parce que faire un geste de faire la guerre, on prend le couteau, on fait la guerre. On peut avoir plusieurs sortes de motivations. Il y a des gens, ils aiment la guerre, ils aiment un bastonnade, il y a beaucoup de gens, on se bagarre. Après, il y en a d'autres, c'est pas pour la bastonnade, mais je veux montrer que je suis religieux. On va montrer qu'on est religieux, comme ça, tout le monde y va voir. Ah aussi, on kiffe de se montrer religieux. C'est une pensée qui est très, très innée à l'homme de vouloir montrer qu'on est religieux. Après, peut-être si on va gagner la guerre, on aura de l'honneur. Après, ils sont devenus les rois, de Maccabi. Nous, pour la recherche de l'honneur, qu'est-ce que les gens ils ne font pas? Il y a beaucoup de gens qui font des folies pour de l'honneur. Parce qu'on cherche d'être apprécié. Mais ce sont des pensées qui ne sont pas pures. C'est pas comme ça qu'on fait une mitzvah. Spécialement, quand on fait une mitzvah dangereuse, et qu'on prend des décisions comme ça d'entraîner des autres juifs dans la guerre. Plus, ils n'ont pas fait la guerre que contre les Grecs. Ils ont fait la guerre même contre les Juifs. Matityahu Kohen Gadol, il a dit, tu vas publier, il dit, tu vas publier que tous les Juifs, ils arrêtent d'effrayer avec les Grecs. Les Juifs qui n'arrêtent pas à fréquenter les Grecs avec leurs bêtises, eh bien, nous allons les tuer. Il a décidé de tuer les Juifs. Un Juif qui continue à être Machel Shabbat, on va vous aussi vous tuer. Les Juifs ont dit quoi? Mais on est menacé par les Grecs. Il dit maintenant tu es menacé par la Hashmonaïm. Tu décides maintenant qu'est-ce que tu fais. Mais c'est une décision grave. Peut-être ils ont tué même des Juifs. Il est marqué dans la Gemara qu'il y avait un Juif qui chevauchait sur un cheval Shabbat en public, comme ça, en grand public. Et la Chacham, ils l'ont pris, la Hashmonaïm, ils l'ont pris, et ils l'ont mis à mort. Ils ont dit, mais chevaucher sur un cheval, on ne mérite pas la mort. C'est Assoumi de Rabbanan. Ils ont dit, toi, tu l'as fait pour casser l'ambiance du Shabbat, c'est pour montrer que tu ne veux pas revenir à la Torah, on te donne une punition exceptionnelle. Il ne peut faire une punition exceptionnelle. Mais tout ça, il faut faire le Shem Shemaï. Il faut le faire pour Dieu, quand la situation oblige de prendre une décision hors norme. Mais si on le fait pour la vengeance, si on le fait pour crâner, si on le fait pour s'enorgueillir, pour se montrer religieux, ce sont des pensées pas pures. Or, les Hashmonaïm, la décision de faire la guerre était faite avec toute la pureté de la pensée. Ils ont fait vraiment pour Dieu. C'est pour ça que Dieu leur a montré, avec cette petite bougie, regardez, vous étiez un petit clan des gens purs de Shem Shemaïm, et vous avez rendu tous les Juifs mutuels, vous allez gagner tout ça. Donc cette bougie, elle va brûler jusqu'on trouvera d'autres huiles qui est pure. Ça c'est un geste de gentillesse qu'Hachem leur a montré, c'est bon, je suis content de ce que vous avez fait. Mais les Juifs, ils n'avaient pas besoin, pour les Juifs, ils n'avaient pas tous ces problèmes, c'est pas eux qui décidaient de faire la guerre, eux ils étaient après entraînés par le Hashmonaïm. Mais ceux qui ont décidé la guerre, ils tremblaient de peur que Dieu va leur enlever leur mérite. Et parce qu'ils ont fait une décision qui n'était pas bonne, et que Dieu, il avait pitié d'eux, mais ils sont obligés de payer avec leur mitzvot. Et deuxièmement, ils ne savaient pas est-ce que notre pensée était vraiment pure. Hachem leur a montré, je considère que votre pensée était pure, vous allez être récompensés pour ça. Maintenant, ça c'était le miracle. L'année prochaine, les Chacham se sont réunis et ils ont dit, ce miracle qui est arrivé, il faut le publier, que tous les Juifs sont au courant. Il faut que tous les Juifs ils savent que pendant les 7 jours-là de Hanouka, les 8 jours, ce petit flacon, cette petite huile, il a brûlé. Il faut que tous les Juifs ils allument devant leur maison. Pourquoi? Pourquoi tous les Juifs sont obligés de connaître ce miracle? Si ce miracle Dieu l'a fait pour les Hashmonaïm, alors c'est bon, eh bien, que les Hashmonaïm, ils allument les bougies. Ils veulent garder comme souvenir que Dieu leur a fait un miracle, eh bien,
Yehuda Maccabi n'a qu'à décider, lui et ses enfants, nous, on va faire une tradition familiale d'allumer les bougies pour... Mais pourquoi les Chacham, ils sont venus, ils ont dit, on va le publier pour tous les Juifs. Mais le truc, il est comme ça. En vérité, les Chacham de l'époque, ils avaient peur de quelque chose. Ils avaient peur que la décision de Hashmonaïm va être une décision qui va être prise comme exemple type pour d'autres situations. Une espèce de, comment on dit, une décision, une jurisprudence. Ça y est, le Hashmonaïm, ils donnent le feu vert, que quand on souffre des nations, eh ben on prend le couteau et on les massacre. Comme ça, ils ont fait le Hashmonaïm. Et si dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, 100 ans, il y aura une situation que certains vont juger pareil, eh bien on va faire comme le Hashmonaïm. Et on va aussi prendre le couteau. Et si ceux en face, ils sont 1000 fois plus forts, c'est pas grave. Dieu va nous aider, il a aidé le Hashmonaïm aussi. Et ça c'est un grand danger. N'importe qui décide qu'il peut prendre le couteau. C'est pour ça, les Chacham, ils ont dit, il faut que tous les Juifs sont au courant qu'ici est arrivé un miracle, que les Hashmonaïm, ils étaient des gens purs, des grands tzadikim. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont décidé. Et la situation les a obligés d'agir comme ça. Il faut que tous les Juifs sont au courant. Pourquoi? Pour qu'on sache que eux, ils étaient des tzadikim, donc ils ont pris cette décision. Mais ce n'est pas à n'importe qui d'imiter cette situation. On raconte, il y avait une histoire ici en Eretz Israël, il y a 50 ans en arrière, au début de l'État. Il y avait le Rabbi de Satmar, une fois il est venu d'Amérique, il est venu en Eretz Israël. Il a fait une visite chez le Chazon Ish. Alors, il a dit au Chazon Ish, regardez ici, à l'époque c'était un peu différent d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de différences. Pas la même chose, mais en tout cas, ça a été, malheureusement, au début, c'était très, très virulent. Et des gens qui n'étaient pas religieux voulaient que personne ne soit religieux, disons comme ça. Il y avait certaines personnes, pas religieuses, qui étaient parmi les chefs ici, qui voulaient que la religion soit... Moins qu'il y ait de religion, mieux c'est. Comme ça, ils pensaient, les pauvres, ils avaient la tête vers l'an. Alors, le Rabbi de Satmar, il a dit, mais il nous empêche, il veut nous empêcher de faire des mitzvot. Eh bien, on n'a qu'à faire la guerre, les dire Chazon Ish. Pourquoi on ne fera pas la guerre contre eux? Les Hashmonaïm, ils ont bien fait la guerre. On a empêché les gens de faire des mitzvot, il y a des gens qui veulent nous empêcher. Alors, on n'a qu'à faire la guerre comme les Hashmonaïm. Alors, le Chazon Ish, il a répondu, non, on ne fait pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas comparer aux Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils étaient des tzadikim. Nous ne sommes pas des tzadikim. Nous ne pouvons pas agir comme ça. Comme ça, le Chazon Ish lui a répondu. Alors, le Rabbi de Satmar, il a dit, alors comment vous vous imaginez que le peuple juif va revenir à la Torah? Alors il a dit, vous savez que dans une chambre où il y a l'obscurité, alors quelqu'un il va prendre un bâton, il va frapper l'obscurité. Pars d'ici. L'obscurité, il ne va pas partir. Mais quoi? Il faut allumer une bougie. Quand tu allumes la bougie, l'obscurité va partir toute seule. Alors, il faut que vous allumez des bougies. Ça veut dire quoi des bougies? La Torah. Qui est ner mitzvah, le Torah. Allez-y, il faut faire des yeshivot, il faut faire des chaderim, faire des bet Yaakov, faire un gan qui est religieux, il faut faire des shurim de Torah, il faut allumer des bougies, l'obscurité va partir. Alors Rabbi Satmar dit, qui est-ce qui doit faire un cheder? Il dit, vous? Alors il a fait le premier cheder à Bnei Brak. Il a écouté, il a dit d'accord, je fais, et il a fait un cheder. Alors ça c'est le Moussar Haskel de ce que le Chazon Ish il a dit, on ne peut pas aller avec la force. Pourquoi on ne peut pas aller avec la force? Parce qu'on n'est pas des tzadikim comme des Hashmonaïm. Ça, ce que le Chazon Ish a dit, il était inclus
Donc, dans l'intention, je pense, ça c'était inclus quand les Chacham, ils ont instauré que le miracle de Hashmonaïm sera publié chez tous les Juifs, afin que tous les Juifs ils savent qu'eux, ils étaient tzadikim, mais il ne faut pas que n'importe qui commence à se comparer eux. Maintenant, les Hashmonaïm eux-mêmes, d'où ils savaient que la volonté d'Hachem, il est qu'on fasse la guerre, quelque chose de tellement bizarre. J'ai encore quelques minutes? Hein? D'accord. Alors, il y a dans Sefer Maccabim, il y a une histoire. Un jour, Yehuda Maccabi est revenu après avoir massacré un contingent de Grecs, venu à la maison avec ses hommes, et il a dit, bon, vous allez vous reposer maintenant. Moi, je prends encore quelques copains, je vais attaquer encore telle et telle garnison, et quand je vais revenir, vous allez venir avec moi, on va attaquer une autre garnison grecque. Mais pour le moment, vous restez tranquillement à la maison, je ne vous prends pas, je prends quelques amis, on va attaquer. Très bien. Alors il est parti. Alors il y avait des gens parmi les soldats à lui. Alors ils ont dit, mais on ne va pas attendre Yehuda Maccabi qui revient. On peut attaquer, on va tous les jours, on gagne ce qu'on fait. Eh bien on va aller tout seul. Et ils ont pris 2000 personnes, c'était déjà après que c'était déjà bien mis en marche les guerres, ils étaient déjà 2000. Ils ont dit, on va attaquer 30 000 personnes, on va les attaquer, on se va aller. Et ils ont perdu, ils se s'étaient tous massacrés. Ils ont perdu. Alors il est marqué dans la Sefer Hashmonaïm, pourquoi ils ont perdu la guerre, cette bataille? Parce que les chefs ne faisaient pas partie de cette famille qui était choisie par Dieu pour faire la guerre. Les batailles étaient gagnées si un des frères de Hashmonaïm était à la tête de l'armée. Eux, ils ont fait à leur tête, ils ont perdu. Comme ça, il marqué Sefer Maccabim. Ils ne faisaient pas partie des gens qui étaient choisis par Dieu pour faire la guerre. Alors ici, il se pose la question, mais qui leur a dit quelle famille était choisie par Dieu pour faire la guerre? Où c'est marqué dans la Torah? Ils avaient un prophète qui leur a dit, à Matityahu, tu es obligé de faire la guerre. D'où ils savaient quelle famille est choisie par Dieu? Mais le pshat, il est comme ça. Il y a Shabbat prochain, vous allez peut-être aller à la synagogue. Alors, on fait dans la Haftara un passage dans un prophète. Prophète Zecharia. Alors, c'est la Haftara de Hanouka. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Haftara de Hanouka? C'était un des derniers prophètes. Malachi, Zecharia, Malachi, Chagai, Israël, Malachi, c'est les derniers 3 prophètes des Juifs. Ils ont vécu au début de la construction du deuxième Beth Amikdash. L'histoire de Hanouka était 150, 200 années après, 180 années après la construction du Beth Amikdash. Alors, au début de la construction du Beth Amikdash, il est marqué comme ça, le prophète, il était en communication avec Hachem, il a vu un ange. Alors, l'ange, il a dit au prophète, va s'il te plaît chez le Kohen Gadol, qui s'appelle Yehoshua Kohen Gadol. Demain matin, tu vas partir chez Yehoshua Kohen Gadol. Il a vu Yehoshua Gadol, il est habillé avec des habits sales. Il entend l'ange dire, changez les habits du Kohen Gadol des habits sales, mettez-lui des habits propres. Bon. Et après, il entend le malach dire au prophète, il dit à Yehoshua Kohen Gadol dans le rêve, toi, Yehoshua Kohen Gadol, fais tchouva. Et fais tchouva tes enfants. Et si tu fais tchouva, tout y sera bien. Et ce sera super bien. Gare à toi si tu ne fais pas tchouva. Fais tchouva, je te supplie. Bon, très bien. Et après, il y a la deuxième moitié de la prophétie. Le prophète, il voit, il y en a 2 oliviers. Il y a une menorah au nord avec 7 branches. Et les 2 oliviers, il y a de l'huile qui dégouline et remplissent les 7 lampadaires de la menorah au nord. Comme ça, il va le prophète. Alors,
Alors le prophète, il dit à l'ange, et dis-moi, ange, tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu me montres ici? Alors l'ange, il dit, alors l'ange, il dit au prophète, pourquoi tu veux que je t'explique? Mais tu le comprends toute seule. Alors le prophète, il dit, mais pas du tout, je ne comprends pas un mot, je n'ai rien compris, explique-moi. Alors il dit, mais c'est simple, tu dois aller chez Zerubbabel et tu vas lui dire, Lo bechail, velo bechoar, kim beruchi amar Hashem. Dis à Zerubbabel, c'est pas avec la force, c'est pas avec la puissance, c'est avec mon esprit, il dit Dieu. Voilà, ça s'arrête. Est-ce qu'on a compris la réponse? Qu'est-ce que le prophète il doit comprendre maintenant? Qui c'est Zerubbabel? Zerubbabel est un contemporain du prophète Zacharia. C'était le premier roi juif à la construction du deuxième Beth Amikdash. Il venait de la famille de David Amelech. David Amelech, tous les rois juifs, jusqu'à la destruction du premier temple, ils ont construit 70 années après le nouveau temple, et ils ont nommé l'arrière-petit-fils de Yechonia, du dernier roi juif. Zerubbabel était le roi juif. Toi, prophète, tu dois aller chez Zerubbabel et tu dois lui dire, c'est pas avec la force, c'est pas avec l'armée, c'est avec l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est ça qui représente les deux oliviers avec le menorah en or. Qu'est-ce que le prophète il doit comprendre de cette histoire? Qu'est-ce que l'ange voulait lui dire? Alors le pshat il est comme ça. Il est marqué dans la Chumash, dans Parshat Vezot HaBracha. Quand Moshe Rabbeinu il a béni tous les Juifs, chaque tribu a reçu une bracha. Chacun a reçu une bracha. Quand Moshe Rabbeinu il a béni la tribu de Lévi, il a donné différentes bénédictions. Et une des bénédictions, Barech Hashem Chelo, Ufoal Yadav Tirtse, que Dieu il bénit l'armée de Lévi. Ufoal Yadav Tirtse est l'œuvre de ses mains, que Dieu il accueille agréablement. Je prie Hachem qu'il accepte l'œuvre de ce qu'il va faire, Lévi et son armée. La Gemara pose la question, comment Moshe Rabbeinu il a promis, il a la bénédiction pour l'armée de Lévi. Mais Lévi ne va pas à l'armée. Quand il y avait une guerre, quand David Amelech faisait la guerre contre un peuple, il a mobilisé une armée qui était composée par toutes les tribus, sauf la tribu de Lévi. Eux, ils étaient consacrés, Yoru Mishpatecha Yaakov et Toratcha Israël. Eux, ils doivent enseigner la Torah, ils doivent étudier la Torah. Ils doivent travailler au Beth Amikdash les Kohanim, ils doivent enseigner la Torah, ils ne doivent pas faire l'armée. Alors comment maintenant Moshe Rabbeinu il bénit la tribu de Lévi, l'armée de Lévi? Ça c'est la question de la Gemara. Rashi le rapporte. Alors Rashi rapporte la Gemara parce qu'il y a une fois dans l'histoire juive une exception. Quelle exception? Que Hashmonaïm il doit faire la guerre contre les Grecs. C'était des Kohanim, de la tribu de Lévi. Il y aura une exception qu'eux ils sont obligés de faire la guerre. Maintenant, à l'époque des Shoftim, des juges et des rois, jamais Lévi faisait la guerre. Maintenant, on était au début du deuxième Beth Amikdash. Et la Torah nous a dit, Moshe Rabbeinu il a béni qu'un jour, Lévi sera béni pour faire la guerre. Mais jusqu'à maintenant, ça n'était pas encore. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a montré ici, le prophète? Il y avait un Kohen Gadol qui s'appelle Yeshua Kohen Gadol. C'est marqué dans la Tanakh que les enfants de Yeshua Kohen Gadol, lui c'était le Kohen Gadol à l'époque de la construction du Mikdash, et ses enfants étaient mariés avec des femmes avec lesquelles un Kohen n'a pas le droit de se marier. Un Kohen qui se marie avec une femme avec qui il n'a pas le droit de se marier, son enfant, il est halal, il n'est plus Kohen. Alors le prophète a dit, Ezra Sofer, marqué dans le Pasuk, ils ont demandé Yeshua et Kohen Gadol, rends tes enfants Betchouva, dis à tes enfants de divorcer ces femmes et qu'ils prennent des femmes cachères pour un Kohen. Il a écouté. Les enfants, ils ont écouté, ils ont divorcé leurs femmes, ils ont pris des femmes cachères. Alors le prophète, il a dit, Yeshua Kohen Gadol, fais très attention à tes enfants. C'est très important que tes enfants, ils soient des tzadikim. Très bien, il a fait attention. Pourquoi c'était si important? Après, on va deux oliviers, avec une menorah en or, et l'huile dégouline.
le prophète, il dit à l'ange, qu'est-ce que tu veux me montrer ici? Il dit, tu ne comprends pas, qu'est-ce que je veux te montrer? Il dit, non, je ne comprends pas. Comment il peut comprendre? Alors il dit, mais c'est le message que Dieu il veut donner à Zerubbabel. Toi, prophète, va chez Zerubbabel. Il dit, dis-lui que ce n'est pas avec la force, pas avec l'armée, mais avec l'esprit d'Hachem. Ça veut dire quoi? Étant donné Zerubbabel était le roi des Juifs, de la famille de David Amelech. Quand David Amelech il a mobilisé une armée, il a pris qui dans l'armée? Il est marqué dans le Tanakh, Giborim, des costauds. Melum de Milchama, des gens qui ont appris la guerre. Les soldats de David Amelech, ils ont appris comment on fait la guerre. Il a pris des gens costauds. Maintenant, on va arriver au deuxième Beth Mikdash. Et Moshe Rabbeinu, il avait promis que quoi? Qu'une fois les Kohanim, les Lévites, vont faire la guerre. Donc Zerubbabel, le premier roi juif, il se dit, on construit de nouveau un État, ce que nous avons besoin, c'est une armée. Donc il faut que je apprends aux gens de faire l'armée pour qu'on sera costaud. Il est venu, le Navi, il a dit, mais non, dis au Kohen Gadol d'avoir des enfants de Tzadikim. Parce que la menorah va être allumée par qui? Par les Kohanim. Et tu vas comme l'huile dégouline. Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis à Zerubbabel, c'est pas avec la force, c'est pas avec l'armée, c'est avec l'esprit divin, avec Ruach HaKodesh. Ça veut dire le deuxième Beth Amikdash, elle sera défendue, le peuple juif sera défendu autrement qu'à l'époque du premier Beth Amikdash. C'est pas avec la force de l'armée, c'est pas parce que les gens avec des grands muscles, c'est eux qui vont gagner la guerre. Mais c'est des Kohanim qui seront des Tzadikim. Ça, c'est ce qui est marqué dans Sefer Maccabim. Sefer Maccabim a dit, quand c'était des gens qui n'étaient pas de la famille de Maccabim qui ont fait la guerre, ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils ne faisaient pas partie de cette famille qui était choisie par Dieu pour faire la guerre. Où ils étaient choisis pour faire la guerre? Dans cette histoire qui est marquée dans la Haftarah de Hanouka. Ici, il y avait une prophétie que le deuxième Beth Mikdash, si les Kohanim Gdolim, les Kohanim ont été des Tzadikim, dans ce cas-là, avec Ruach HaKodesh, avec le Ruach HaKodesh, ils vont faire la guerre. Et ça, c'était la décision, les Chashmonim, ils ont pris une décision. Nous sommes choisis min hashamayim de faire cette guerre, mais il faut le faire bikdusha, il faut le faire vraiment le Shem Shamayim. Ils ont décidé. Et donc, pour les calmer, qu'ils avaient peur à la fin de la guerre, au milieu de la guerre, quand ils ont reconquis le Beth Amikdash, ils avaient peur, peut-être on s'est quand même trompé, et peut-être on n'a pas fait les Shem Shamayim, et peut-être ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu. Seulement Dieu nous a fait gagner parce qu'il a eu pitié de nous, parce qu'on est des fous, et Dieu il va nous enlever en récompense. C'est pour ça que Baruch Hu leur a fait ce miracle. Sachez que c'est très bien ce que vous avez fait, je suis content de vous, et vous pouvez continuer à faire la guerre. Ils ont continué à faire la guerre jusqu'à ce qu'ils ont chassé tous les Grecs d'Eretz Israël, et ça c'était le miracle pour les Chashmonim. Mais après les Chachem, ils ont voulu que tous les Juifs sont au courant que les Chashmonim, ils étaient tzadikim, et eux, ils avaient le droit, de travailler de cette façon. Chanukah Sameach.